يوم يعض الظالم على يديه يقول Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers tous, chers frères musulmans et sénéchais, et je suis là encore avec notre 10e thème qui est comment faciliter la digestion. Quelles sont les astuces, quels sont les aliments ou qu'est-ce qu'il faut utiliser pour avoir une bonne digestion. C'est comme une sorte de répétition, mais comme on dit, la répétition, elle est pédagogique. Donc, on revient avec ce thème-là pour insister sur certains endroits dont on n'a pas parlé dans les cours précédents. Et comment faciliter la digestion? D'abord, en plus de l'heure de l'alimentation, généralement, celui qui prend le sahur et qui va directement au lit, c'est difficile, on peut faire une indigestion, mais il n'est pas dit que c'est forcément ça qui est la cause de l'indigestion. On peut faire des indigestions liées à ça. Et après le sahur, donc pour éviter de faire une indigestion, on peut rester éveillé, aller à la mosquée, faire des zikr jusqu'à un certain heure, au moins 1h30 après le sahur pour avoir le temps de digérer. Là, c'est première astuce. On n'est pas dormir directement après le repas. Là, il faut l'éviter. Deuxième élément, ne pas manger des aliments qui sont difficilement digérables, c'est-à-dire des aliments lourds tels que la tiéké, le foutou, inam comme manioc ou banane, et en grande quantité surtout. Et donc, l'organisme va s'épuiser, l'organisme ne pourra pas digérer. Donc, il faut éviter ça. Il faut manger en quantité raisonnable, associée aux fibres alimentaires qui vont faciliter la digestion de l'aliment lourd que nous avons mangé. On va arriver avec un thème qui va peut-être être abordé demain, la place des thés dans l'alimentation qu'on mange. Et c'est très important. Il y a des thés aussi qui sont des thés digestes, qui se vendent en pharmacie ou même dans les commerces, qu'on peut acheter, qui sont, par quel mécanisme ces thés essaient de nous faire digérer. C'est très simple. Ces thés-là sont des thés qui sont généralement faits de molécules qui sont dans la classe des acides qui permettent de réduire, ils vont avoir un comportement enzymatique sur l'aliment que vous avez mangé afin de les transformer très rapidement, afin que vous soyez soulagé. Et en plus de ça aussi, il y a la position. Il y a la position, celui qui vient de manger directement et il vient à peine de manger, normalement on s'assoit quand on mange. Quand tu finis de manger, en même temps, tu as des positions où la tête en bas ou le pied en haut, et c'est pas par quel mécanisme tu vas te retrouver. C'est des phénomènes qui vont te rendre la digestion très difficile. C'est par le sport ou par quelque chose d'autre, mais c'est des trucs qui vont rendre très difficile la digestion. Et puis, on va citer aussi le manque de certains éléments dans l'alimentation, c'est-à-dire manque de fibres alimentaires, une alimentation faite de quelqu'un qui prend une alimentation qui est faite de nourriture très lourde et prend l'exemple des tubercules comme ça, tels que le manioc et l'igname seul en grande quantité, et c'est sûr que vous aurez une digestion qui sera très difficile. Donc voici en quelques mots. Et puis il oubliez un élément très important aussi, c'est c'est de l'eau, l'hydratation. Il faut boire de l'eau en quantité suffisante, mais ne pas dépasser, comme on l'a dit dans le cours précédent. Il faut boire de l'eau qui facilite aussi, c'est un élément facilitateur de la digestion. Donc ces éléments-là, il faut les avoir, et puis il faut suivre ces conseils avant pendant le ramadan et après le ramadan pour avoir une bonne santé alimentaire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.